Eh ben, salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Bricotech et News. Aujourd'hui, je vous propose de parler imprimante 3D. En fait, on va parler plutôt impression 3D parce on va pas parler forcément d'une imprimante parce qu'on n'a pas une imprimante sous la main, mais on va parler de produits imprimés avec une imprimante 3D. Je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose assez souvent. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec une imprimante 3D, à quoi ça sert et est-ce que ce qu'on imprime avec une imprimante peut servir dans la vie courante. Donc, je vais proposer une série de vidéos. Aujourd'hui, c'est le tout premier numéro, sachant que régulièrement, lorsque j'aurai différents produits imprimés, je ne manquerai pas de faire une petite vidéo pour vous présenter les produits et vous dire à quoi ça me sert dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vous présente ces organisateurs de vis. En fait, ces trois organisateurs de vis. L'objectif, en fait, lorsque j'ai imprimé ces organisateurs, j'avais en fait une recherche assez particulière. J'étais en train de monter ma deuxième imprimante 3D et en fait, je me souviens que j'avais pas mal galéré dans le montage de la première imprimante parce que j'avais plusieurs vis et j'étais obligé de positionner mes vis sur différents, comme on fait quand on monte un meuble, vous savez, vous positionnez sur des différents, vous les organisez à différents endroits suivant le type de vis et j'avais pas mal galéré et finalement à la deuxième impression je me suis dit je vais éviter de reproduire la même galère. Je vais donc imprimer des organisateurs dans lesquels je vais donc mettre mes différentes vis et ça sera beaucoup plus simple pour moi de faire mon impression. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai imprimé ces trois organisateurs là. Et en fait, aujourd'hui, ça ne me sert pas que pour mon imprimante 3D, parce que effectivement, ça me permet de monter ma deuxième imprimante, mais aujourd'hui, ça me sert aussi lorsque je bricole, lorsque je dois réparer les jouets de mes enfants, lorsque je dois faire un petit bricolage, monter une petite pièce. En fait, c'est des petites vis assez pratiques. Donc, j'ai des petits compartiments comme ça où je vais venir me positionner des vis. Et en fait, ça va me servir pour pouvoir, dans mon travail, pour pouvoir organiser mon travail. Alors, on pourrait répondre à la question, on n'a pas besoin d'une imprimante 3D en fait pour avoir ces organisateurs-là, on en trouve dans le commerce. Je suis complètement d'accord avec ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir une imprimante 3D, ça permet de faire des choses un peu à notre couleur, on va dire. Là, on voit bien que j'ai trois couleurs, donc je me suis amusé à imprimer avec trois filaments différents, de couleurs différentes. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser le produit. Donc on n'est pas forcément obligé de subir un produit qu'on trouverait dans le commerce. Donc déjà, on peut pouvoir le personnaliser. Mais ensuite, on peut aller plus loin avec l'impression 3D. Là, c'est des modèles tout prêts que j'ai trouvés sur Thingiverse. Donc en fait, c'était assez pratique pour moi parce que les modèles répondaient exactement aux besoins que j'avais sur le moment. Mais on peut aussi imaginer que, admettons que vous montez régulièrement des meubles, je ne sais pas, vous êtes peut-être menuisier ou je ne suis pas monteur de meubles, enfin je sais, il faut tout imaginer, et que en fait, vous avez besoin effectivement de vous retrouver avec un petit organisateur comme ça. Soit vous allez sur Thingiverse et Thingiverse ou des sites sur internet où vous trouvez des banques de fichiers 3D gratuitement, donc vous pouvez les télécharger, vous pouvez les imprimer, vous pouvez vous en servir. Soit vous êtes un tout petit peu bricoleur ou vous recherchez un tout petit peu quelque chose de très spécifique et donc vous allez pouvoir modéliser vous-même votre organisateur suivant le type de vis que vous utilisez régulièrement. Donc vous allez le modéliser et une fois que vous l'avez modélisé, vous allez l'imprimer. Donc on peut imaginer par exemple que mon organisateur en fait il fasse 15 comme ça, complètement collé avec un très grand compartiment pour mettre ici des vis un peu plus importantes. Ça a un gros avantage, c'est un gros intérêt, je pense, à mon avis, c'est que effectivement, non seulement on va le personnaliser, mais en plus, on va aller au plus près de notre besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément subir. Voilà donc à quoi aujourd'hui va me servir ces trois organisateurs. Simplement pour information, donc j'ai imprimé, ce serait bien de le dire, ces organisateurs avec des filaments. Donc ici, c'est les deux filaments, le gris et le noir. Ça doit être des filaments de la marque Ace Filament qu'on trouve sur Amazon. Et ici, c'est des filaments, ça doit être du Poly Plus, je pense, effectivement, ça doit être du Poly Plus. Et je voulais absolument trois couleurs.
Voilà. Après, ça a été imprimé assez rapidement parce que l'objectif, c'était de ne pas avoir un produit bien fini. Donc, j'ai fait une impression rapide et aujourd'hui, ça me sert dans le cadre du bricolage. Voilà, donc j'essaie de répondre à la question à quoi sert une imprimante 3D. Les produits imprimés en 3D, à quoi ça nous sert dans la vie courante. Donc là, c'était une première réponse. Je vais essayer régulièrement, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois que j'ai des produits assez intéressants, de faire des petites vidéos pour vous présenter les différents produits. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Ben, j'espère que ce tout premier numéro de cette série de vidéos vous a plu. Si c'est le cas, ben, laissez-moi, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!